Bonjour à tous. Nous sommes le matin du mardi 16 décembre. Et je dois vous avouer que je m'attendais absolument pas à tout. Et je dois vous avouer que je ne m'attendais absolument pas à ce que mon coup de gueule ait un tel impact. D'abord, je veux vraiment vous dire merci de tout mon cœur, de vos chaleureux commentaires. Je me rends compte à quel point il est important que des gens comme moi prennent la parole pour défendre le peuple français. Votre réaction m'oblige à une grande responsabilité. Je suis loin d'être je suis loin d'être parfaite. Et dans ma vie, j'ai fait plein d'erreurs, comme tout le monde. Mais s'il y a une chose qui m'a toujours guidée, c'est l'adage force et honneur. Et ce que j'ai appris grâce à ma famille, à mes amis et aussi à la gendarmerie. L'intégrité, l'honnêteté et le sens des responsabilités. Vous le savez déjà, il y a des moments dans... Vous le savez déjà, il y a des moments clés dans la vie où il faut être à la hauteur de ses valeurs et à la hauteur de ses convictions. Mais il faut aussi être à la hauteur de l'histoire. Je ne suis pas une bonne politicienne, j'ai une trop grande gueule. Mais comme le dit la phrase gravée sur la piscine d'entraînement des plongeurs de l'armée de Cherbourg, et qu'avec mon mari, on essaye au mieux de suivre depuis 20 ans, l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'influencer autrui, mais c'est le seul. Alors forte de tous vos messages et de toutes les questions que vous avez levées, je vais faire de mon mieux pour montrer l'exemple à d'autres qui, comme moi, pourraient eux aussi enfin lever l'omerta et raconter à la France et aux Français ce qu'ils savent. Et pas que sur l'armée et la gendarmerie, mais aussi sur l'industrie, la santé et bien d'autres pans de la société où des personnes comme moi ont travaillé et ont vu, entendu nombre d'aberrations que nous avons trop longtemps gardées pour nous, de peur de sanctions ou de répercussions sur nous ou nos familles. Je vous ferai donc d'autres vidéos sur ce que moi je connais, parce que c'était mon métier ou parce que c'était mes responsabilités avant que le système ne me brise. Je vous remercie pour votre confiance. En attendant, dans cette vidéo, je vais déjà commencer par répondre à vos commentaires. Attention, je ne vous dis pas que toutes mes réponses vont vous plaire. Sans doute que certains points ne sont pas partagés. Sans doute que pour certains points, je ne partage pas la même analyse ou la même opinion que vous. Mais pour moi, la France, c'est le pays de la libre pensée, le pays des lumières. Ce n'est pas parce que je ne vois pas, je ne comprends pas le sujet de la même façon que vous, que je ne respecte pas la vôtre. Bien au contraire, il est très important de toujours avoir la capacité de se remettre en question. Personne n'a la science infuse. Personne ne peut se prévaloir de la juste conscience. C'est en discutant, en débattant, en confrontant nos façons de voir le monde que l'on créera un monde plus juste et plus adapté à la diversité des besoins de chacun. Je répondrai donc même aux commentaires qui ne m'ont pas vraiment fait plaisir. Voilà. Après cette introduction que j'espère vous aurez trouvé pas trop longue, je vais commencer à répondre à vos questions. Il y aura des réponses plus longues, donc en début de réponse, les 3-4 premières questions. Et après, je répondrai plus rapidement sur d'autres questions. Mais les 3-4 premières sont tellement importantes que je ne peux pas faire ça vite. Il faut vraiment que j'explique le fond de ma pensée. Donc, tout d'abord, pour ceux qui se sont inquiétés pour ma santé. Vous êtes si nombreux que je ne peux pas tous vous citer, mais merci, merci beaucoup. Oui, ce système m'a brisé. Et après un accident du travail en 2018, il y a eu un effet boule de neige et une maladie auto-immune qui est venue me coller à la peau. Bien évidemment, me faire correctement soigner aura été le parcours du combattant. Mais si ça vous intéresse, je vous le raconterai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, grâce à mon mari, lui-même soignant, et à des médecins exceptionnels, qui malgré l'adversité, malgré les contradictions de l'administration, ont fait bouger les lignes, je commence depuis à peu près un an à refaire surface. J'aurais préféré avant. Peut-être que j'aurais pu lancer mon coup de gueule plus tôt. Mais que voulez-vous, la vie est ainsi faite, et parfois, c'est elle qui décide pour nous. Donc, tant que j'aurai mon ordi, mon lit ou mon fauteuil roulant et une bonne connexion Internet, je ferai tout ce qui m'est donné de faire pour que ma France, notre France, retrouve sa sérénité et sa souveraineté. Alors le message suivant, c'est un message de Scuder S8V, qui me demande quels sont les termes des contrats militaires. Ouf là, c'est une vaste question qui est complexe. Attention, j'ai pas dit compliqué, parce que c'est tout à fait possible de bien comprendre. Il suffit juste de prendre le temps. Mais c'est complexe, pourquoi? Parce que y a tellement de choses à dire, il y a tellement de cas différents que répondre à cette question simplement, c'est pas possible. Il faudrait faire toute une vidéo. Mais je vais quand même essayer de vous faire une sorte de résumé, une sorte de vision générale pour vous donner une idée. Et si ça vous intéresse vraiment, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet.
Déjà, il faut bien comprendre une chose. En fait, les militaires n'ont pas du tout été à l'abri de la précarisation. Il y a la norme il y a longtemps, pardon, la norme, c'était le contrat de carrière. Donc, on rentrait dans l'armée, on faisait quelques petites années de service euh, pour voir si le métier nous plaisait ou si on faisait nos preuves. Donc, ça pouvait être à l'époque le service militaire ou 1 ou 2 années de contrat. Et ensuite, eh bien, on passait tout de suite sur des contrats longs, voire des contrats de carrière. Et un contrat de carrière, c'est un contrat qu'on avait jusqu'à la retraite, quoi. C'est comme un CDI, sauf qu'on ne peut pas le virer. Voilà. Et puis il y a eu la professionnalisation des métiers des armées. Et donc à partir de là, un certain nombre de nouveaux contrats ont vu le jour, notamment des contrats courts. Certains contrats étaient, peut-être sont, et je revérifierai, même des contrats de 1 an renouvelables. Par exemple, moi quand j'étais en gendarmerie, donc j'ai fait 2 ans, j'ai fait 2 contrats courts. Donc quand je me suis engagée, je savais dès le départ ce qui m'intéressait en fait. Comme j'avais pas pu faire médecine, mon deuxième choix c'était de faire l'école du renseignement. Donc pour ça il fallait que je passe mon concours d'officier, mais le problème c'est que je ne savais pas si j'étais faite pour la hiérarchie ou pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai une grande gueule et quand on a une grande gueule, des fois c'est difficile d'accepter ce que la hiérarchie nous dit. Donc j'ai d'abord décidé de rentrer comme homme du rang en contrat court, comme ça je me suis dit si jamais ça me plaît pas, je peux m'arrêter n'importe quand et je n'aurais pas commencé une formation pour rien. Et donc à l'époque, je suis rentrée comme gendarme adjoint. J'étais payée à peine 400 € par mois, j'étais nourrie, logée en casernement, donc ça veut dire que j'avais une chambre qui était partagée avec une collègue, plus tard qui arrivait plus tard, une collègue gendarmette, et j'étais nourrie et blanchie. Ensuite, il faut savoir aussi que comme moi j'étais déjà diplômée et que j'avais déjà des compétences particulières, en fait, on m'a proposé tout de suite, en plus de mes corvées de militaire, de donner des cours, de devenir instructeur d'anglais radio. Alors l'anglais radio, c'est l'anglais que l'on parle dans les navires pour faire la police en mer. C'est l'anglais que l'on parle pour pouvoir échanger avec tous les autres bateaux des autres pays. Et donc ça me permettait d'avoir des primes de 100 ou 200 €. D'ailleurs, ça a été très compliqué à avoir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous comprenez, j'étais qu'un simple gendarme adjoint. J'étais qui? Normalement, les contrats de bonus comme ça d'instructeur, c'était fait pour les officiers ou pour les sous-officiers, mais bien gradés. J'étais qui, moi, jeune arrivée, pour avoir le droit à ces primes-là. Donc il m'a fallu des procédures pour avoir le droit de me faire payer. Ensuite, j'ai eu une autre prime quand j'ai rencontré mon mari et qu'on s'est mis ensemble. Et donc on a vécu ensemble. Donc comme j'ai été sortie du casernement, j'ai eu 200 ou 300 € de plus, me semble-t-il. Voilà. Ensuite, ça a un peu évolué. Il y a eu une revalorisation du salaire, ce qui fait que j'ai dû tourner entre 1000 et 1100 € le mois au bout de la première année. Donc voilà pour mon exemple. Pour aujourd'hui, ce que je sais, c'est que les contrats courts font loi. Il est très difficile d'être de carrière aujourd'hui. Il faut d'abord monter à l'avancement, il faut passer des concours internes. Ce n'est pas non plus la même chose si vous rentrez comme homme du rang, comme sous-officier ou comme officier. Donc c'est les trois grades, enfin les trois groupes de grades dans la hiérarchie militaire. Vous en avez un quatrième après, c'est les très très hauts gradés, donc les généraux, etc. etc. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, par exemple, dans l'armée de terre, aujourd'hui, énormément de gens sont en contrat pour quelques années et puis ils ressortent. Donc, le gouvernement, pardonnez-moi, hein, mais c'est mon sentiment, fait tout pour faire tourner les effectifs. Et je pense très honnêtement que ce n'est pas pour rien qu'ils font ça. C'est parce que quelque part, quand on rentre et qu'on reste longtemps dans l'armée, il y a un esprit de corps qui se forme. Et on ne peut pas rendre malléable aussi facilement des gens qui ont pris le temps de réfléchir, qui ont de la sagesse sur leur métier, etc. Donc ça c'est mon avis personnel. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des clauses qui nous concernent, donc les militaires et particulièrement les gendarmes. Donc il faut savoir qu'il y a une obligation de réserve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer au nom de leur institution ou en leur propre nom, sachant qu'ils font partie de l'institution, sur un certain nombre de sujets. Des sujets comme la politique, comme la religion. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on rentre dans l'institution, dans ce type d'institution, on considère que l'on représente la nation. Donc, on n'a pas le droit d'exposer des opinions qui ne sont pas celles de la nation. Mais attention, cette clause, elle a ses limites. Hein. Il faut savoir que les militaires ont quand même des représentants. Ils ont le droit à des assureurs et à des associations de défense. Alors même si
L'adhésion à une association de défense, c'est un peu limite, mais alors pour ce qui est de défendre leurs droits, enfin voilà, on va dire que ça passe. Et donc vous avez des associations comme la Devdromil ou des choses comme ça qui sont là pour les aider à se défendre. Mais le problème de ces intermédiaires, c'est qu'ils sont très faciles à museler par l'institution. Donc c'est pour ça que quand l'armée en a vraiment marre, généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel à leur famille, à leurs amis, à leur entourage, aux anciens, donc ceux qui ne sont plus en actif, ceux qui ne sont plus sous contrat, pour aller parler dans la rue à leur place. Ça s'est déjà passé par le passé. J'aimerais bien que ça se repasse aujourd'hui parce que les choses vont vraiment très mal et qu'on ne peut pas continuer à laisser la France dans cet état. Ensuite, ils sont soumis à, bon, bien sûr à la loi française, mais ils sont soumis à 2 codes spécifiques, et ça c'est particulier pour les gendarmes. D'abord un code de déontologie qui est très strict, et ensuite le code de la défense, donc le code des armées. Et en fait, ces codes, ils sont très très stricts, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour protéger la nation, bien évidemment. Donc un militaire, il est là pour s'engager pour sa nation. Et donc il doit faire des choses que tout le monde n'est pas en capacité de faire, hein, il fait des sacrifices, mais ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que ces codes, ils sont là aussi pour lui rappeler qu'il est sous l'autorité de la Constitution et du peuple. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un gendarme a le droit de refuser un ordre s'il considère qu'il est illégal, enfin s'il sait qu'il est illégal, normalement, même si c'est un peu long, parce que forcément il y a toute la procédure administrative derrière, il aura gain de cause devant le tribunal militaire. Parce que s'il peut justifier qu'effectivement il a dit non à un ordre qui était illégal, c'est son devoir en fait. Donc voilà. D'autre part, il y a aussi pour les gendarmes, et pas que pour les gendarmes, pour les militaires aussi, le serment qu'ils prêtent quand ils s'engagent. C'est un serment, alors je sais que les gens, c'est comme le serment d'Hippocrate pour les médecins, les gens se disent ouais, un serment, voilà. Mais quand on est des gens comme nous, des gens d'honneur qui nous engageons par valeur, bah, le serment ça veut dire quelque chose. Donc et donc le serment particulier des gendarmes, c'est que en réalité, ils ne s'engagent pas comme les policiers pour une institution. Ils s'engagent pour le peuple, ils s'engagent pour la patrie. Et ça ne veut pas rien dire. Patrie-peuple, c'est pas la même chose que institution ou république. La république, nous on est dans une république représentative, donc il y a un entre-deux, si vous voulez, un intermédiaire qui est le gouvernement. Là, avec les militaires, non, ils s'engagent pour la patrie, le peuple, pour la souveraineté de la nation, et la souveraineté de la nation, la base de la souveraineté de la nation, c'est son peuple. Voilà, ce qui veut dire que c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis aussi en colère. Pour moi, le comportement aujourd'hui des forces de l'ordre, et en particulier de la gendarmerie, désolée de le dire comme ça, moi ça ne me va pas, ça me fait vomir. Ce n'est pas normal que des gens qui s'engagent par honneur de la patrie et de la souveraineté du peuple puissent se comporter ainsi, et notamment par rapport à ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Donc là je vais passer aux commentaires suivants, pareil, qui ont été mis par plusieurs personnes. En gros, je résume comme ça, on me demande pourquoi quand les forces de l'ordre attaquent les agriculteurs et les paysans, eh bien des anciens gendarmes comme moi osent ouvrir leur gueule et dire qu'ils ne sont pas d'accord, alors que quand ils s'attaquent à des militants écologistes, comme ça s'est passé à Sainte-Soline, personne ne les a blâmés, et il a fallu attendre une vidéo qui a fuité là il y a pas longtemps, qui apporte la preuve irréfutable du comportement pourri qu'ont eu les gendarmes de la mobile lors de ces interventions-là de 2023. Alors, je ne peux pas tout dire sur Sainte-Soline dans cette vidéo, c'est pareil. Si vous le voulez, je peux vous raconter toute l'histoire, l'envers du décor, si vous voulez, parce que j'ai beaucoup de militaires autour de moi, donc ça a beaucoup parlé, et je peux vous dire que même si même si dans les médias, la parole des militaires qui étaient dégoûtés par ce qui s'est passé ne s'est pas entendue, moi je peux vous dire que entre nous, c'était pas aussi net que ça, hein. Il y en a vraiment qui avaient les boules, hein, et qui, déjà il y en a qui se sont dit si c'est comme ça je m'en vais, et puis aussi il y en a, pour le coup il y a des militaires, donc par exemple il y avait des militaires du service de santé des armées qui étaient présents, parce qu'il faut savoir que la santé est externalisée dans un service militaire spécifique, et je peux vous dire, parce que mon mari est un ancien du service militaire de la santé, je peux vous dire que il y avait 2 armées à Sainte-Soline, hein. Il y avait deux types de personnes, et que bon, j'espère qu'un jour les autres vidéos sortiront, j'espère qu'un jour les langues se délieront, mais voilà, il y a certains types de profils
qui ne sont pas d'autres types de profils. Il ne faut pas faire l'amalgame. C'est pour ça que je vous dis, non, tous ne sont pas pourris. Non, c'est pas vrai. Mais il y en a, oui, alors là, clairement, qui sont pourris. Et putain, si je les avais en face de moi, je peux te dire que des claques, il y en aurait eu. Et puis le nombre de fois, si j'avais été moi leur officier, le nombre de fois où je leur ai fait courir autour du casernement en récitant par cœur les codes de déontologie, je peux te dire que ça serait allé. Hein, parce que alors, franchement, moi, ce qui s'est passé, ça m'a écœuré. Enfin bon. Au-delà de Sainte-Soline, ce que je veux vous dire, c'est que ce soit pour des raisons techniques, comme... que pour moi, pardon. Pour Sainte-Soline, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que au-delà des raisons techniques, les bassines, qui étaient le sujet, le point, la problématique pour lesquelles il y avait cette manifestation. On peut considérer que c'est bien, que c'est pas bien pour l'agriculture. Ok, point. On met ça de côté. Peu importe le sujet, qu'on ait des militaires d'active qui se permettent d'envoyer des tirs de projectiles sur des familles, des enfants qui viennent manifester dans la paix, dans le calme, peu importe qu'il y ait des black blocs devant ou pas, c'est inadmissible, et je dis bien c'est inadmissible qu'on se permette de faire feu, et je dis bien de faire feu, contre la population française. C'est inadmissible. Pour moi, ce sont des scènes de guerre civile. Et là, la guerre civile, ce n'est pas les civils contre l'armée, c'est la répression de l'armée contre la population. Alors, encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail, je suis contre toute violence et je suis contre aussi le fait de lancer des pierres, des cocktails Molotov, etc. Patin couffin. C'est, quelle que soit la violence, je n'en veux pas. Je pense qu'on peut résoudre les choses de manière passive. Mais pardonnez-moi, des deux, ceux qui auraient dû mettre le calme et être garants de la paix, c'était les forces de l'ordre. Voilà. Donc, oui, aussi pour répondre pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de Sainte-Soline à cette époque-là, eh bien, si je peux vous jurer que si j'avais été en capacité physique et que si j'avais eu la santé pour le faire, mais je crois que mon coup de gueule, il n'aurait pas été comme celui que j'ai envoyé il y a 2 jours, il aurait été bien pire. Hein. Donc, croyez-moi quand je vous dis que c'est pas une question de Sainte-Soline ou de pas Sainte-Soline, mais voyez-vous, en fait, finalement, quand j'y pense, des fois, le destin, il fait bien les choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est à vous que je parle, les agriculteurs et les paysans en colère. Et aujourd'hui, tout le monde comprend que nos ennemis, ce ne sont pas les écolos, ce ne sont pas les paysans, ce ne sont pas les gauchos, ce ne sont pas les droiteux, ce ne sont pas les grands, les gros, les petits, les poilus, les blancs, les noirs, les verts, les oranges, les citrons, les j'en passe. Non, les vrais ennemis, ce sont tous ceux qui se démerdent depuis des années pour nous diviser, pour que l'on se batte entre nous. Comme ça, on n'a pas le temps en fait de réfléchir à autre chose, de se rendre compte que ce sont eux qui nous mènent la vie impossible et donc du coup de nous battre contre eux. Je suis sûre que même celui qui n'a jamais lu le moindre livre de stratégie militaire sait que le meilleur moyen pour gagner, c'est de diviser ses ennemis. Hein. Donc, et c'est ce qu'ils font depuis 25 ans. Donc, pour ce qui est de Sainte-Soline, l'ennemi, ce sont les businessmen de l'agriculture. Ceux qui veulent s'en mettre plein les poches en sacrifiant les petites exploitations et avec elles la nature et la santé des humains. Ne nous trompons pas d'ennemis. Oui, entre écolos et non-écolos, on n'est pas d'accord sur le comment. Et parfois, parce qu'en réalité, quand on s'écoute, quand on se parle vraiment, on se rend compte qu'en réalité, on est d'accord sur beaucoup de choses. Attention, je ne vous parle pas des écolos bobos de Paris qui font comme si acheter du bio et aller au boulot en vélo alors que leur travail est au coin de la rue, c'était ça l'écologie. Hein. D'ailleurs, je veux féliciter et remercier de tout mon cœur la coordination rurale et la confédération paysanne d'avoir enterré la hache de guerre pour enfin lutter main dans la main contre le vrai problème. Voilà. Bon, j'imagine que cette réponse ne fera pas l'unanimité, hein, je suis désolée, je vous l'ai dit, mais autant je respecte votre opinion, autant je vous demande de respecter la mienne. Voilà, ensuite, question suivante. On me dit... absolument pas d'accord. Ces flicaillons doivent reprendre les coups gratuits qu'ils ont donnés depuis 5 ans et subir l'oppression qu'ils ont fait. N'oubliez pas surtout œil pour œil, dent pour dent. Je dois répondre à ça. Je ne suis pas d'accord avec votre commentaire, monsieur ou madame, je sais pas.
Honnêtement, je comprends votre sentiment. Parfois, j'ai tellement la colère en moi que j'aurais une envie de frapper aussi fort pour faire aussi mal que ce qu'on m'a fait mal. Mais voyez-vous, je n'ai pas écouté uniquement mes profs à l'école, au lycée, à la fac. Je suis allée lire, j'ai voyagé, je suis allée à la rencontre de plein d'autres peuples, de populations, j'ai discuté, j'ai écouté, j'ai ouvert mes yeux. Et ces gens-là m'ont raconté leurs drames, leurs guerres, leurs vengeances, la façon dont ils ont perdu leur famille, leurs amis et leurs droits. Et j'ai appris qu'il y avait d'autres façons de faire. J'ai appris qu'on pouvait être tout aussi radical, mais sans forcément être violent physiquement. Et on peut résister à l'oppression et faire changer les choses. Il suffit juste d'être unis et d'être forts ensemble, de ne plus faire de compromis sur des valeurs essentielles. Je sais que beaucoup sont convaincus du contraire, hein. Je respecte tout à fait leur point de vue, et après tout, les résistants, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont pris les armes. Euh, mais bon, ma grand-mère me disait deux choses. Elle m'a élevée et elle me disait deux choses que j'ai vraiment gardées en tête pour savoir comment me comporter avec les autres et le monde. C'est que d'abord, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire que si on veut s'assurer d'avoir notre propre liberté, on doit s'assurer que celle de l'autre ne vienne pas manger la nôtre, mais on doit aussi prendre conscience que notre liberté ne doit pas aller manger la sienne. Et puis il y a les libertés individuelles, il y a les libertés de groupe, les libertés communes, les libertés plus générales de la nature, etc. Donc, et c'est pour ça que la France, c'est liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est pas que l'individualisme. La liberté, ça va bien au-delà, et je vous conseille de tout mon cœur d'aller lire des philosophes de la liberté, et vous verrez que la liberté, c'est pas le libéralisme, hein, c'est pas la liberté d'entreprendre et de gagner son argent, c'est pas du tout ça, le liberté, égalité, fraternité, ça va bien au-delà. Et la deuxième chose, c'est que la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Je répète, la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Qu'est-ce que ça veut dire, l'incompétence? L'incompétence, c'est pas être stupide, non. Être incompétent, ça arrive tout le temps. Combien de fois, moi, j'ai été mise face à mes propres limites et j'ai été incompétente dans un domaine, mais je me suis pas fait, enfin j'ai pas rejeté ma violence contre les autres pour avoir ce que je voulais dans ces domaines-là. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à des compétences qui n'étaient pas les miennes. J'ai fait allô, appel à un ami, et je suis allée voir, j'ai demandé de l'aide, et ensemble on a d'abord j'ai appris, et ensuite ensemble on a créé les outils pour pouvoir avancer. Et je ne crois pas que si nous mettons ensemble toutes nos compétences, celles des uns, celles des autres, celles des agriculteurs, celles des anciens de l'armée, celles, vous verrez quand je vous raconterai, si ça vous intéresse, ce que j'ai fait ailleurs comme métier, parce que j'ai aussi beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Voilà, les compétences qu'on peut avoir ailleurs, en santé, etc., etc., c'est en les mettant ensemble, en réfléchissant ensemble, qu'on peut faire face aux tragédies. Ok. Et la Seconde Guerre mondiale, si ils en sont arrivés à prendre les armes, c'est qu'on en était à un tel point qu'ils n'avaient plus d'autre choix parce que tout le monde était dans l'incompétence. Hein. Même avec les compétences qu'ils avaient, on n'arrivait plus à se sortir de cette merde. Donc là, pas eu le choix. On a pris les armes et on a fait appel à la résistance et à l'armée derrière qui était avec nous. Hein. Général de Gaulle, n'oubliez pas. Donc oui, nous sommes sur la brèche, à deux doigts de la rupture et du non-retour. Mais nous y sommes pas encore. Hein, c'est là, c'est demain, c'est après-demain, c'est janvier, février, peut-être avril, mais c'est pas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on peut encore faire des choses en se mobilisant. Okay, en se mettant ensemble. Et ce que je vois depuis une semaine, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Parce que enfin, on commence à laisser de côté ce qui nous divise pour refaire surface et travailler ensemble pour sortir les vrais racailles qui sont les racailles qui sont au gouvernement. Hein, voilà. Donc, pour les autres commentaires, je vais aller un peu plus vite. Mais pour moi, ces premiers messages étaient trop importants pour que je le dise en quelques mots. Voilà. Donc, le commentaire suivant, on me dit que c'est bien, j'ai bien joué mon rôle. Alors, monsieur, madame, je ne sais pas. Je vous réponds, je n'ai joué que le rôle que je me suis moi-même donné. Je n'ai ni Dieu ni maître, je suis libre dans un pays libre, et je suis responsable devant la loi et devant mes compatriotes, mes camarades, mes concitoyens, les gens, le peuple de France, des engagements que je prends. Pour vous dire, moi j'ai été tellement déçue par qu'on m'ait volé mon vote en 2001 et en 2005 contre
parce que je ne voulais absolument pas qu'on rentre dans la Constitution européenne, parce que je savais très bien ce que ça allait donner. Pour l'avoir étudié, je vous en parlerai aussi si vous voulez, du Mercosur et compagnie et de plein d'autres choses. Et ce qu'a fait Sarkozy, moi, ça m'a donné envie de vomir. Donc j'ai fait le choix à l'époque, et je vous le dis très honnêtement, j'ai été une abstentionniste politique. Je ne voulais pas mettre un bulletin dans l'urne parce que je ne voulais pas donner caution à ce système, à cette façon de faire qui, tous les tant d'années, ont délégué notre pouvoir de décision à des gens qui nous prenaient pour des cons. Voilà. Maintenant, je dois vous avouer aussi que depuis 2-3 ans, là, il y a une nouvelle génération de personnes qui commencent à se démarquer, qui commencent à vraiment porter mes valeurs, qui font du vrai travail de fond, qui vont sur les dossiers, qui font comme moi, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher à la source les problèmes, qui s'arrêtent pas en fait à la façade, et qui commencent à créer des choses vraiment percutantes. Bon, si vous cherchez un peu, vous verrez voilà, à qui je donne mon soutien. Mais sachez que je ne donne pas mon soutien partisan, je donne mon soutien de citoyenne. Moi, je suis citoyenne et je m'engage auprès de cette organisation-là, de cette mouvance-là, parce que je pense qu'elle peut faire la différence en faisant les choses sans prendre les armes, mais de façon aussi radicale que ce que je voudrais qu'on le fasse nous avec l'armée. Donc c'est mon opinion, c'est la façon dont moi je vois l'avenir pour les Français. Ça ne veut pas dire que c'est celle des autres, et ça ne veut pas dire que par l'opinion aujourd'hui politique que je porte, je suis contre l'opinion politique des autres. Je respecte toutes les opinions politiques, je respecte tous les gens qui votent pour les partis. Des fois, je ne les comprends pas. Voilà, quand on sait ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on sait ce qui est arrivé aux Juifs, je ne comprends pas voilà, comment on peut mettre un bulletin dans l'urne pour certains partis qui ont porté ces idéaux-là antisémites. Des fois, je ne comprends pas aussi pourquoi le peuple ne voit pas devant ses yeux qu'il y en a qui sont vraiment antisémites et qu'il y en a qui sont pas du tout antisémites, mais simplement parce que vous avez des talk-shows à la télé avec des grandes stars de l'info qui arrêtent pas de bassiner des trucs, ils vous font manger, ils vous manipulent, ils vous broient le cerveau, et ben du coup les gens comme des moutons, ils commencent à dire partout, ah oui lui il est antisémite, oh oui lui il est raciste, oh oui il est ceci, oh oui il est cela. Putain, mais les gens, allez voir avec vos yeux, allez écouter les gens, on vous dit un tel il a dit ça, vous allez sur la vidéo des propos qu'un tel il a tenu, attention hein, pas celle qui est donnée où il y a le court message, les mots qui sont repris, qui sont combinés pour vous faire croire des trucs, non, vous allez sur la vidéo du gars, celle qui n'a pas été coupée, vous regardez du début à la fin ce que le gars il dit et vous vous faites votre propre opinion. Voilà. Moi, par exemple, je porte pas particulièrement le Rassemblement national dans mon cœur, mais je vais regarder toutes les vidéos des gens qui parlent et des politiciens qui parlent et je vais me faire ma propre opinion. Est-ce que oui ou non, je suis d'accord avec eux? Voilà. Très souvent, je ne le suis pas. Il y a un rare bonhomme, je vous le dis, hein, c'est Tanguy, pour lequel je me demande qu'est-ce qu'il fait au Rassemblement national, mais bon, enfin, ça c'est une autre histoire, pour qui j'ai énormément d'estime et de respect pour la qualité de son travail, mais je ne partage pas ses positions politiques. Donc voilà. Mais alors pour le reste, voilà, moi je ne jugerai jamais les gens qui mettent un bulletin national pour le RN. Moi je vais aller les voir, et je vis dans un village de campagne, donc des gens, il y en a beaucoup, je vais les voir et je discute. Mon propriétaire, eh ben oui, il vote pour le RN. Mes parents à l'époque adoptifs, parce que c'est aussi toute une histoire, ils votaient pour le RN. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes parents adoptifs? Je viens de Toulon hein, à la base, hein, les gens. Donc, eh ben moi, mes parents, quand j'ai grandi, quand j'ai compris les choses, etc., eh ben petit à petit, je les ai convaincus, je leur ai expliqué, ah oui mais non mais tu vois ça c'est ça, mais toi ce que tu dis que tu veux ça, mais en fait c'est pas eux qui le défendent, regarde concrètement les faits, regarde ce qui est fait, ce qui est pas fait. Ben voilà, c'est comme ça que j'ai fait et je continue à le faire. Pour moi c'est pas en accusant les gens qu'on va les comprendre, c'est en allant les écouter, pardon qu'on va les convaincre, c'est en allant les écouter, en essayant de comprendre leurs problèmes et en leur démontrant par la preuve, par A plus B, que il faut qu'ils fassent un autre choix. Voilà, moi quand je veux absolument, je sais pas moi, acheter une voiture chinoise parce qu'elle est pas chère, parce qu'en plus elle correspond à mes besoins, etc. Et que j'ai quelqu'un de chez Renault Nissan qui vient me voir et qui me dit écoute, tu vois, moi j'ai travaillé chez Renault Nissan, je te dis franchement, il faut pas le faire parce que ceci, parce que cela. En plus, regarde là, on a un modèle qui correspond exactement à ce que tu veux. Et bon, tu vas payer un peu plus cher, mais au moins tu vas empêcher. Voilà, encore et encore des pertes d'emploi, et ben ce gars-là, je l'écoute et je lui dis bon bah ok, bah, je vais attendre un an de plus, je me serre un peu plus la ceinture, mais je vais acheter cette voiture-là. Voilà. Enfin bon. Donc non, je répète, je ne roule pour personne, je roule que pour moi-même. Ensuite, il y a eu beaucoup de commentaires un peu débiles sur c'est Israël qui est derrière tout ça, enfin, on m'a mis
des articles. Bon, je pense que ça doit être quelqu'un qui a écrit tout un bouquin, voilà. Donc, bon, je ne suis pas complotiste. Ça ne veut pas dire que je suis naïve. Je suis loin, loin, très loin d'être naïve, parce que je me suis fait avoir plein de fois et je peux vous dire que je me suis bouffé les doigts et je ne suis plus naïve. Sauf que le complot, s'il y a complot, le complot, ce n'est pas le complot des juifs, le complot des musulmans, le complot des Illuminati, le complot des sectes machin, etc. Ouh là 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 là, non. S'il y a complot, c'est le complot de ces gens qui veulent s'en foutre plein les poches, qui ont le pouvoir et les moyens pour le faire, qui peuvent mettre des gens un peu partout là où ils veulent, dans les comités d'administration des grandes entreprises, au gouvernement, qui peuvent mettre à la direction des grandes écoles, au bureau des grandes universités, etc. Ils mettent tous ces gens-là qu'ils ont formés dans des associations aux États-Unis, machin que ça. Ils les ont formés, ils les positionnent à des postes stratégiques un peu partout, et ensuite descendant, ils disent à ces gens-là, ah, voyez, je vous ai donné quelque chose il y a quelques années en arrière et tout, ben maintenant c'est à vous de me le rendre. Voilà comment ça marche. S'il y a complot, c'est ça. Hein. Donc il faut pas, encore une fois, il ne faut pas vous tromper d'ennemi. Focalisez votre énergie et votre attention sur le vrai problème. Moi, je rentre pas dans les idées de anticapitalisme, machin, etc. Voilà, non, je considère que le capitalisme à outrance, tel qu'on le connaît aujourd'hui, illibéral, je considère que c'est un cancer pour la société. Mais parce que je l'ai étudié. Maintenant, on a tout à fait le droit de monter sa petite entreprise, qu'elle soit privée ou pas, dans la mesure où on le fait pour le bien de sa famille, le bien commun, le bien de son pays, on peut très bien le faire de façon saine. Voilà. Moi, je suis contre ceux qui le font de façon malsaine. Voilà. Donc, j'espère que... Bon, je suis désolée, j'ai été beaucoup trop longue sur ce sujet, excusez-moi. Bon, un autre commentaire. Mais connasse, tu te vois ce qui se passe sur le terrain, on n'en a rien à foutre de tes arguments, c'est du meurtre, point barre. Alors déjà, pardonne-moi, mais je suis pas une connasse. Je veux bien qu'on me dise que je suis conne. Je suis conne comme tout le monde. Et comme mon papa de l'époque me disait, lui c'était le roi des cons, donc moi je peux bien en être la princesse. Voilà, donc oui, je suis capable de me remettre en question. Par contre, je suis pas une connasse, ça je peux vous l'assurer. Je veux bien qu'on me dise mes 4 vérités quand on a à me les dire, mais je veux pas qu'on m'insulte. Voilà, donc monsieur ou madame, je vous demanderai de garder ça pour vous. Vous pouvez me dire ce que vous voulez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vous me le dites poliment, s'il vous plaît. Et ensuite, les arguments, eh ben, malheureusement, monsieur, c'est la seule chose que moi j'ai depuis chez moi, mon ordinateur et mon fauteuil roulant, pour essayer de faire ma petite part des choses que je peux faire pour mon pays. Donc si ça vous convient pas, eh ben, tant pis pour vous. Voilà. Et des meurtres, oui, il y en a des meurtres. Eh ben, ces meurtres, à nous, français, de reprendre la main sur nos institutions, donc sur l'institution judiciaire aussi, de lui redonner les moyens de pouvoir faire correctement son travail, de remettre l'institution judiciaire sous la souveraineté du peuple et de faire que ces meurtriers, tous autant qu'ils soient jugés correctement et soient correctement punis. Voilà. Donc, bon, un bel exemple en Ariège avec les CRS, véritable milice. Oui, effectivement. Alors, il faut pas faites attention, ne confondez pas les CRS, la mobile, les gendarmes. Encore une fois, allez voir l'autre vidéo où j'ai essayé d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous avez besoin d'autres informations, je vous le ferai. D'autres commentaires où on me dit que tous les politiques sont complices. Je l'ai longtemps pensé, depuis 2 ans je ne le pense plus. Donc voilà, allez écouter les gens, ne vous laissez pas enfumer par ouais, un tel il dit ça, on ne peut pas le saquer, il est comme ça, il est comme ça. Non, allez écouter, vous prenez, même si ça dure 1h30 sa conférence ou son meeting ou je ne sais quoi, vous l'écoutez du début jusqu'à la fin, vous essayez de comprendre ce qu'il dit, et à la fin vous vous dites, ah ouais, ce gars-là, effectivement, il dit des conneries, ou non, ah ouais, ce gars-là, finalement, ce qu'il dit, c'est, j'ai peut-être à écouter le reste pour voir si ce qu'on a dit sur lui, c'était vrai ou pas. Voilà, donc faites-vous votre propre opinion. Voilà. C'est surtout ce que le gouvernement a fait. Les valeurs étaient tout autres lorsque la France était indépendante de cette Europe de merde. Voilà, donc oui, alors ça c'est un autre sujet aussi. Donc l'Europe, c'est une grande histoire. Ça nécessiterait une vidéo entière. Mais voilà, moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais pas partisan du Frexit, à proprement parler, parce que je croyais que nous avions la possibilité, avec notre gouvernement, de rester dans l'Europe, mais de prendre nos distances par rapport à la Constitution européenne qu'on nous avait forcé à signer. Force est de constater que les lobbies ont tellement de pouvoir sur nos politiques qu'ils mettent au gouvernement des gens qui ne nous permettent pas de le faire.
eh bien, si la seule solution qu'on a pour que l'Europe change de stratégie et arrête de vouloir couper la tête et les pieds pour qu'on rentre dans le moule, eh bien, malheureusement, on n'aura pas d'autre choix. Donc moi, j'invite tous les politiques à bien en prendre conscience, à pas partir du principe qu'il faut faire le Frexit, mais en tout cas à avoir suffisamment de cojones, de couilles, pour dire maintenant, ça suffit, on a assez laissé faire l'Europe et puis les lobbyistes, hein, Madame van der Leyen, la femme d'un gros de la pharmacie, de la pharma, de l'industrie pharma, hein, allez me dire qu'un mari et une femme, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre eux. Non mais oh, enfin bon, je vous reparlerai de la pharma un jour. Voilà. Donc il faut arrêter les conneries. Et donc voilà, j'espère qu'ils vont le faire. Et oui, je suis tout à fait d'accord, il y a un problème européen, mais le problème européen, c'est pas le problème qu'on croit. Encore une fois, on ne doit pas se tromper de bataille, on ne doit pas se tromper d'ennemi. Donc ensuite, un monsieur qui voilà, s'était trompé sur moi m'a répondu en s'excusant et en rajoutant que donc lui, ce qui l'embêtait, c'est qu'en fait, on avait l'impression qu'on pouvait plus rien faire pour nos gendarmes, que si des informations ne fuitaient pas, on se rendrait compte de rien. Et bien alors là, c'est pareil, c'est le sujet des médias. Pareil, on pourrait en faire toute une vidéo, mais moi, très honnêtement, je vous demande de vous méfier des deux côtés, d'accord, des deux côtés. Surtout, alors allez écouter les médias mainstream parce que c'est important de comprendre comment ils traitent l'information, mais ne vous limitez pas à ça. Allez écouter les témoignages individuels comme le mien, mais ne vous limitez pas à ça. Moi, je vais faire de mon mieux en vous répondant pour vous dire les choses les plus proprement possibles, d'accord? Mais d'abord, je ne suis pas à l'abri de commettre des erreurs, et je vous promets que si jamais je le fais, je ferai des vidéos rectificatives pour bien dire que je me suis trompée. Deuxièmement, je reste un être humain avec mes valeurs, mon vécu, ma façon de voir le monde, et comme je vous l'ai dit plus tôt, je peux aussi être convaincue par d'autres, c'est-à-dire d'autres viennent me voir et me disent « Ah putain Mistral, t'as pas vu, mais toi tu dis ça, mais je crois que t'as pas vu ça. » Et le gars il m'explique « Ah oui, et là je vais « Ah ouais, putain, ça se passe comme ça, mais je savais pas. » Et je vais aller creuser, je vais aller voir à droite à gauche ce qu'il en est, je vais essayer d'aller chercher des sources, de comprendre le problème, et ensuite, si le gars il m'a dit la vérité, je vais changer d'opinion. Si le gars il s'est trompé, je vais retourner le voir, je vais dire « Ah mais tu sais, tu m'as dit ça, mais regarde, tu vois, j'ai vu ça et ça, est-ce que t'es bien sûr? Est-ce que tu crois pas qu'il y a un juste milieu, ou que peut-être toi t'as pas compris quelque chose ?» En fait, c'est comme ça que ça marche, on doit se parler. Donc ça, c'est pour vous dire sur Internet, parce que sur Internet, on peut aussi trouver tout et n'importe quoi, donc soyez vigilants. Essayez d'avoir à la fois l'esprit critique, mais aussi de ne pas rester que dans vos cercles à vous, pour toujours aller vous confronter à des gens qui ne pensent pas comme vous. Parce que sinon, c'est le meilleur moyen pour vous planter. Et enfin, oui, allez voir les médias indépendants. Alors des médias indépendants, il y en a plein. Moi, un que j'aime bien parce que c'est pareil, même si on va dire c'est un média assez de gauche, on va dire qu'il fait pas trop, il essaye de pas se faire le relais de la gauche contre la droite, etc. Il se fait le relais des luttes, c'est-à-dire peu importe qu'on soit coordination rurale ou convention excusez-moi, CR ou CP, peu importe, bon, on essaye de lutter tous ensemble, on essaye de se mettre tous ensemble, et tous ensemble on va finir par y arriver. C'est le canard réfractaire, hein, les Bretons, voilà, j'ai vécu aussi à Brest pendant un moment, pardonnez-moi, mais voilà, mon cœur est avec vous les Bretons, même si je suis varoise. Merci énormément pour ce que vous m'avez apporté quand j'étais là-bas. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui se dit sur le canard enchaîné. Et puis il y en a d'autres. Alors il y en a certains avec lesquels je ne partage pas les opinions, mais qui ont le courage d'essayer de donner la parole à des gens. Voilà, par exemple les Lucides, c'est un média d'économie. Je ne partage pas du tout son opinion par rapport à la dette, mais il a le courage d'expliquer ses opinions par rapport à la dette. Il y a d'autres choses, voilà, il y a les Lucides. Thinkerview, c'est pareil. Il y a des choses que je partage pas. Parfois, il interroge des personnes pour lesquelles je partage pas l'opinion de ces personnes-là, mais j'écoute et j'essaye de comprendre. Après, pour ce qui est de l'écologie, il y en a un que voilà, c'est limite. Pour moi, c'est le meilleur vulgarisateur que je connaisse sur le sujet. J'étais très au fait des sujets très techniques avant, voilà. Donc, mais merci pour faire sens et pour mettre tous ces gens ensemble et faire se parler ensemble. Merci. Voilà. Et puis après, il y a tous les journaux d'investigation qu'on ne peut plus voir et pour lesquels on est obligé de payer de notre poche, malheureusement, pour qu'ils puissent vivre. Donc, quel qu'il soit, faites-le, continuez.
moi je suis plutôt pour des journaux, on va dire côté gauche que des journaux côté droite, mais il y a aussi des journaux côté droit d'investigation qui sont pas mauvais. Donc choisissez en fonction voilà, de vos aspirations politiques, mais ne vous laissez pas manger le cerveau. Voilà. Et pour que ce soit très clair, pourquoi est-ce que je suis de gauche? C'est pour des raisons purement d'économie. Voilà, c'est économiquement parlant. Je vous raconterai mes études si vous voulez, je vous raconterai le travail que j'ai fait après la gendarmerie. Moi j'en ai marre de tout ce blabla. On laisse croire aux gens que l'économie c'est compliqué. L'économie c'est pas compliqué. D'accord? On vous invente tout un charabia, tout un blabla pour vous faire manger des choses, en vous disant ouais ouais c'est technique, laissez-nous ça, vous y comprenez rien. Non non, c'est pas du tout technique. Hein. L'économie c'est très simple. Et surtout il faut pas confondre l'économie et la comptabilité d'entreprise. C'est pas la même chose. C'est très simple et d'un point de vue purement pragmatique, purement concret, on ne peut pas engager des solutions par rapport à la situation actuelle du France, de l'Europe et du monde sans faire, comme on fait de grands présidents de l'époque, des grands projets, des grands programmes, et repasser par une phase de reconstruction. Le New Deal à l'américaine, voilà. Et pourtant, c'était pas des gens de gauche, hein, le New Deal à l'américaine, c'était plutôt des gens, on va dire, du centre, voire du centre-droite. Hein. Donc bon, voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries et il faut arrêter de se faire manger le cerveau par les économistes qui ne font que comment dire, défendre l'économie qu'on dit financière, hein, le casino de la bourse là-haut. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Et moi, je crois que les campagnes et les banlieues, c'est kiff-kiff. Nous avons encore une fois, si on se parle vraiment et si on s'écoute vraiment, on va se rendre compte à la fin qu'on a les mêmes problèmes. Voilà, on a les mêmes problèmes. Alors, pas les mêmes problèmes à la marge, mais les mêmes problèmes de fond. Et que ce sont ces mêmes problèmes de fond à la base qui font que, à la marge, on a des problèmes différents. Mais les mêmes problèmes de fond, ce sont les mêmes. Voilà, c'est cette caste en haut qui nous bouffe notre pain quotidien. Voilà, donc je suis désolée, j'ai été très longue. Je vous ai donné aussi mon parti pris politique pour que vous ne vous imaginiez pas, que vous compreniez moi quelle est mon histoire et de où je vous dis tout ça. Parce que je veux mentir à personne, je ne veux embrouiller et manipuler personne. Donc pour moi c'est important que vous le sachiez. Et si vous voulez encore que je vous donne d'autres éléments, alors là c'était une question-réponse, donc je ne l'ai pas vraiment écrite, je ne l'ai pas préparée, donc du coup vous voyez que c'est un très long format. La prochaine fois je ferai mieux. Je préparerai, je rédigerai pour être beaucoup plus concise et que vous puissiez perdre moins de temps à m'écouter. Donc je vous souhaite bon courage, ne lâchez rien, dites à tous vos députés, à tout le monde que le PLFSS, il ne faut pas le voter, c'est de la merde et que ça va... moi qui suis malade depuis très longtemps et qui galère depuis très longtemps, je sais ô combien pour un gain du décalage de 3 mois pour moins d'1% de la population de la retraite et encore, il faut aller regarder dans les petites lignes, les conséquences, ce qui a marqué après les autres clauses du budget, les conséquences qu'il y a pour tous les autres, c'est bien pire. Donc il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas avoir peur du budget. Le budget, c'est très simple, ça se fait. Le gouvernement veut vous faire peur, il veut vous manger le cerveau, donc ne l'écoutez plus. Le seul moyen qui est de les faire partir, c'est de les virer et de ne pas voter ce fichu PLFSS et ce fichu budget. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous aime les Français, je vous aime tous dans votre diversité, dans votre culture, que vous soyez des gens de la campagne, des gens de la ville, des gens des banlieues. Je vous aime tous. La paix.